Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui parce que le mois de novembre s'est terminé il y a pas si longtemps que ça. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quels sont tous les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés, que j'avais précommandés au mois de novembre 2023. On est donc parti pour le book haul de novembre. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça vous permettra à vous de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et moi, ça me soutiendra et ça me fera extrêmement plaisir. Si aussi vous aimez mon contenu, que vous voulez en voir plus et de façon différente, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est totalement complémentaire à celui ici sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur les livres que je vais vous présenter si jamais vous les avez déjà lus. On est parti. Alors durant ce mois de novembre, il y a 10 livres qui ont rejoint ma bibliothèque et il y a vraiment de tous les genres, de tous les styles, de toutes maisons d'édition. Voilà, donc je vais vous les montrer quoi. Pour commencer, cette année, j'ai décidé de me remettre un peu plus au thriller. C'était un style littéraire que je lisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais collège-lycée, mais que j'ai arrêté ces derniers temps, me concentrant vraiment beaucoup sur la fantasy. Et donc, pour cette raison-là, tout simplement, il y a Les Enquêtes de Milady, le premier tome, Le baiser de la tulipe noire, écrit par Maxime Fontaine et Bertrand Puard aux éditions Fleuve Noir, qui a rejoint ma bibliothèque. Du coup, on sera dans la France, dans le Paris même du début du XVIIe siècle, Paris 1624 exactement. Et Milady, c'est le personnage des Trois Mousquetaires du conte d'Alexandre Dumas, mais du coup on va suivre ses aventures avant toute cette histoire avec les mousquetaires et où en réalité elle mène l'enquête. Paris 1624, la jeune hôte de Montaignac a rendez-vous avec la propriétaire d'un magasin d'un genre nouveau, une boutique de thé. Mais derrière les feuilles et les odeurs enivrantes de cette plante qui vient d'arriver en France se cache une femme intrigante capable de résoudre les mystères les plus épineux et qui utilise le pseudonyme de Milady. C'est cette femme que Aude vient rencontrer afin de lever le voile sur des apparitions étranges qui troublent la quiétude du château familial. Bien conscient de l'opportunité de nouer une relation étroite avec une famille ayant des entrées à la cour, Milady accepte la mission, qui bientôt va prendre une toute autre dimension, quand le corps d'un parent proche de Aude est retrouvé sans vie, les lèvres noires et entouré de tulipes tout aussi sombres. Donc voilà, c'est le premier tome d'une nouvelle série d'enquêtes et de mystères dans le Paris du XVIIe siècle, et c'est tout cet esprit-là qui m'intéresse et qui me donne vraiment très envie. Ensuite, je vais vous parler d'une saga de fantasy française que j'ai envie de lire depuis un moment, depuis la sortie du premier tome, il me semble que c'était début 2023, pour lequel je m'étais jamais lancée. J'ai eu l'occasion au mois de novembre de recevoir le second tome de la saga qui est Fleur de Caux, écrit par Laetitia Danaé, du coup aux éditions Hachette Roman. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale d'enfin acheter le tome 1 tout simplement. Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes, mais Oko est une jeune femme spéciale. Elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumaoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'Ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, le successeur. Donc voilà, je trouve que ça a vraiment l'air génial. Du coup, je pense peut-être que je lirai le tome 1 au mois de décembre ou bien au mois de janvier dans tous les cas, mais que je vais bientôt la commencer parce que c'est une saga qui me fait vraiment très envie. Ensuite, on reste dans les sagas de fantasy française et on reste aussi chez Hachette Roman puisqu'ils nous ont annoncé au mois de février ou mars, si je ne me trompe pas, la sortie du tome 2 du Retour de Saint, écrit par Maëlle Pau, et donc du coup je me suis acheté tout simplement le premier tome pour être à jour lors de la sortie du tome 2. Tout comme pour Fleur de Caux, ça faisait un moment aussi que j'avais envie de l'acheter, j'en avais pas tant entendu parler que ça, mais le peu d'avis que j'ai vu sont vraiment très positives, et donc du coup à chaque fois que j'étais en librairie, j'hésitais vraiment à chaque fois à l'acheter, et l'annonce de la sortie de ce tome 2 m'a donné le déclic et la motivation nécessaire pour enfin l'acheter. Shai rêve depuis toujours d'aventures hors du commun. Un soir, à la lueur d'une bougie, son vœu est enfin entendu. Arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complots mortels. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saint, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle, et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, la voix de celui que l'on nomme le prince déchu. On est d'accord que ça a l'air trop bien du coup. Magie, rêve, prince déchu, un petit côté... ça a l'air trop bien.
Ensuite, on reste avec les auteurs et autrices françaises, mais cette fois on passe en dystopie et dans la maison d'édition Big Bang avec le tome 2 de Absolu les Mobilisés qui est Absolu les Effacés, écrit par Margot Dessen. J'avais eu vraiment un immense coup de cœur pour le tome 1 lorsque je l'ai lu au mois de février l'année dernière et donc j'avais très hâte de lire ce tome 2, ce qui fait que je l'ai déjà lu. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 6 décembre et je l'ai terminé hier soir et j'ai de nouveau eu un coup de cœur pour ce deuxième tome de saga. On est vraiment sur une dystopie incroyable qui regroupe tous les thèmes, toutes les mécaniques qu'on peut retrouver dans les labyrinthes, dans les Hunger Games ou dans les Divergentes, et j'ai adoré retrouver les sensations que j'avais pu ressentir lorsque j'avais regardé les films pour ce qui est du labyrinthe de Divergente et que j'avais lu les livres et vu les films aussi d'ailleurs pour Hunger Games, et j'ai adoré ça et c'est vraiment génial. Et ce second tome a pris un tout autre angle de l'aventure, une toute autre envergure. Il y a plein de choses qui commencent à se dessiner, à être révélées et j'ai tout simplement adoré. Je ne peux que vous recommander de lire cette saga. Ensuite, on part sur un livre assez particulier que malheureusement vous ne pourrez plus vous procurer pour le moment puisqu'il s'agit d'un livre qui était disponible en campagne Ulule qui s'est terminé, mais il y a des réimpressions de prévues pour l'année prochaine et l'autrice est actuellement en train de travailler sur une version numérique. Il s'agit pas uniquement d'un livre, il s'agit d'un livre de fantasy et même plus que ça, il s'agit d'un livre fantasy calendrier de l'Avent. On est d'accord? C'est génial. Et ce livre, c'est De rêve à légende, écrit par Betty Nico, qui est du coup auto-édité. J'ai été contactée sur TikTok par l'autrice qui m'a proposé de recevoir son livre pour en parler et j'ai été hyper contente de cette proposition. Parce que je sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement il y a une maison d'édition qui a sorti un calendrier de l'Avent d'une romance, mais moi la romance c'est pas trop mon truc et du coup j'y étais pas intéressée et je m'étais dit mais en fait je veux la même chose en fantasy s'il vous plaît. Et vraiment quelques jours après j'ai reçu le message de l'autrice et j'étais en mode ça c'est un signe. Si vous me connaissez pas, je suis quelqu'un qui adore Noël vraiment. J'adore Noël, je vis pour Noël, c'est ma période préférée de l'année et j'adore, par extension j'adore les calendriers de l'Avent, vous le savez déjà, j'adore leur fantasy. Et juste le principe du livre a l'air génial. On va y suivre les aventures de 3 personnages, du coup on va avoir 3 points de vue différents. Et en fait ce sont des légendes. Vous savez quoi? Je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Saviez-vous qu'il existe un ascenseur entre les mondes? Au dernier étage vivent les légendes. Les bien connus Père Noël fait des dents, lapin de Pâques. Un monde qu'une prophétie a divisé, où les rivalités déchirent et où les plus anciens cherchent à faire respecter leurs lois. En bas, en rez-de-jardin, se trouvent les fervents, ceux qui croient, ceux qui rêvent, nous, les humains, qui imaginons naïvement le monde des légendes bien plus parfait qu'il ne l'est en réalité. Si toutes les légendes sont affectées par la prophétie, 3 le sont bien plus que d'autres. Judith Noël a perdu ses souvenirs d'enfance et les cherche dans ses rêves. Cassiopée Croque-Mitaine souhaite redorer l'image de sa famille et prend pour cela le risque d'aider son ennemi. Isidore n'a pas de nom, pas d'origine, s'interroge sur celle-ci et sur cette surveillance extrême qu'il subit au quotidien. Ensemble, ils vont chercher l'origine de la prophétie. Ensemble, ils vont se lancer dans une course contre la montre. Ensemble, ils vont bousculer leur monde. Ensemble, ils vont tenter de trouver leur place en brisant les mots qui scellent leur destin. Donc, on a vraiment un côté très Noël avec cette histoire de légende qui, moi, me fait vraiment penser au film, je crois que ça s'appelle Les 5 légendes, le film où il y a Jack Frost, le Père Noël, la Fée des Dents et tout. Vraiment, je sens toute cette vibe-là et c'est ça qui m'a fait dire oui, en fait, quand on m'a proposé ce livre. Et du coup, je suis actuellement en train de le lire. J'ai actuellement lu les 5 premiers jours au moment où je tourne cette vidéo. Et j'aime beaucoup, les choses sont en train de se dessiner, l'ambiance est vraiment là, est vraiment présente. Ça a vraiment ce côté conte, dessin animé de Noël et j'adore, c'est exactement ce que je recherchais. Ensuite, je vais vous parler d'une saga dont j'ai entendu parler depuis un certain temps, surtout de la part de mon amie Mélie qui avait lu du coup la trilogie, qui arrêtait pas de me dire « Nolwenn, il faut que tu le lises, c'est trop bien, c'est trop bien ». Je ne doutais pas de ce qu'elle me disait, mais j'avais vraiment jamais sauté le pas, jusqu'au jour où la maison d'édition a dit on va sortir une intégrale collector et je me suis dit j'ai bien fait d'attendre parce que même si les livres, alors les brochets de base sont vraiment magnifiques, cette intégrale collector est tout simplement un bijou. Je pense que niveau objet livre avec les illustrations et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est peut-être le plus beau livre de ma bibliothèque. Je vous fais pas attendre plus longtemps, peut-être que certains d'entre vous ont déjà deviné de quelle saga je parlais. Il s'agit de Steam Sailor, écrit par Ellie S. Green. On est là encore sur une autrice française et du coup publié aux éditions Gulfstream. On est, si je me trompe pas, sur une saga fantasy steampunk avec un côté piraterie, des bateaux volants, des îles flottantes, etc. Ça a juste l'air incroyable. Je vous montre l'objet livre qui est tout simplement splendide. Voilà, on a un objet livre qui fait incroyable. On a un jaspage métallisé doré qui est d'une qualité impressionnante. Je n'ai jamais vu ce style de jaspage, ce qui ne laisse absolument aucune trace sur les mains. On a des illustrations à l'intérieur du livre qui sont sublimes. On a vraiment beaucoup d'illustrations.
Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes histoire de vous donner une idée. Voilà, elles sont sublimes. On a des petites nouvelles en plus, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste la trilogie à l'intérieur. Je vais vous lire le sommaire pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors on a un préquel qui est Les Enfants de la Fortune. On a le tome 1, le tome 2, le tome 3. On a le glossaire des appareils et des embarcations, des correspondances secrètes et quelques pages du carnet d'Ellie. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses dans le livre. C'est vraiment un bijou, il est vraiment sublime. Voilà, j'ai trop hâte de lire la saga parce que j'en entends vraiment que de très bons avis. Ensuite, cette année, les éditions Slalom ont sorti une nouvelle romantaisie qui est The Five Crowns, écrit par Aka Mulford. Et donc du coup, ici, j'ai reçu l'exemplaire broché, mais il existe aussi en relié. Je pense que je vais le lire et que si jamais j'accroche et que j'aime beaucoup, peut-être que j'irai m'acheter tout simplement le relié qui est vraiment sublime. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Donc on est clairement sur une romantaisie, avec de la sorcellerie, avec des Faé, avec, je pense, un Enemies to Lovers. Donc ça a l'air de regrouper beaucoup de choses que j'aime, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et d'ailleurs, il y a le tome 2 qui sortira début 2023, si je ne me trompe pas, février ou mars. Ensuite, un livre dont vous avez forcément entendu parler si vous êtes un minimum actif sur les réseaux sociaux du livre, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube, parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. On faisait même déjà avant de sortir en France. Il s'agit de Babel, écrit par R.F. Kuang aux éditions du coup de Saxus. Là, j'ai l'édition collector avec le coffret, en édition limitée si je ne me trompe pas. Vu qu'on est sur une édition collector, comme pour Steam Seller, je vais vous présenter un petit peu le coffret en lui-même. Donc, on a le dos. Moi, il est posé comme ça dans ma bibliothèque. Hop. Et ensuite, on va avoir du coup le livre. J'aime énormément la couverture. Je suis très contente qu'on ait eu cette couverture-là avec la tour. C'est celle que je trouvais le plus jolie parmi toutes les éditions étrangères que j'avais pu voir. Ensuite, le dos. Et on a un jaspage. Alors, j'aime énormément l'idée du jaspage. J'avoue que je suis légèrement déçue parce que c'est vrai qu'on en a vu dans des versions étrangères qui étaient vraiment magnifiques. Il y avait notamment le jaspage de la tour que je trouvais sublime. Mais étant donné qu'on avait déjà la tour sur la couverture, je suis contente qu'on ne l'ait pas eu en jaspage. Moi, le seul défaut pour moi de ce jaspage, mais en fait, je pense qu'il a un défaut d'impression. Il y a un côté très flou en fait à l'image. Et c'est dommage. Voilà, c'est un problème de qualité clairement. Et ensuite, sous la jaquette, alors déjà... Ensuite, sous la jaquette, on a déjà la jaquette qui a une carte à l'intérieur. Voilà. Et le livre en lui-même, alors j'aime énormément. Voilà, il est très beau. J'aime bien cet aspect gravure. Ce que j'aime le plus, c'est le dos. Le dos, je le trouve juste magnifique et incroyable. Vraiment, je suis fan du dos. Je pense que par contre, je l'aurais préféré. Alors, il est magnifique comme ça, hein, j'ai rien à redire. Mais en tout petit détail, je pense qu'en argenté, il aurait été encore plus beau qu'en doré. Ça aurait créé une harmonie, en fait, je pense. Pris tout seul, en fait, il est magnifique en doré. Mais c'est vrai que quand on le prend avec la jaquette et le coffret, ça aurait été plus harmonieux de l'avoir en argenté. Mais c'est vraiment juste un détail, hein, il reste vraiment sublime. Et donc à l'intérieur, on a aussi des pages de garde qui sont illustrées et la même chose à la fin du livre. Et un petit signet doré. Alors vu que je ne l'ai pas encore lu et qu'on est sur une histoire assez particulière, assez complexe, je vais vous lire le résumé, ce sera toujours le plus simple. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude de langue dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut Royal de traduction de l'Université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent les sens perdus des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa propre origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ?
Donc d'après les premiers avis que j'ai pu voir, de nombreux avis que j'ai pu voir, on est sur une lecture contemplative avec un côté assez magique, mais qui va surtout traiter de sujets très complexes et profonds comme le racisme, la colonisation, l'acceptation de soi, la diversité, etc., etc. Donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, qui me touchent, et l'histoire a l'air vraiment forte. J'ai vraiment entendu que des compliments dessus, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai reçu un livre qui aurait été idéal pour cet automne. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, je pense qu'il sera toujours aussi sympa à lire à n'importe quel autre moment de l'année. Il s'agit de Mon ex et autres malédictions, écrit par Erin Sterling, publié aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Il y a 9 ans, Vivienne Jones a soigné son cœur brisé, comme n'importe quelle jeune sorcière, avec de la vodka, de la musique triste et un bain moussant. Et une malédiction jetée à Rhys, son ex-petite amie et séduisant sorcier gallois. Rien de suffisamment méchant pour qu'elle culpabilise. Mais le jour où Rhys, toujours aussi charmeur, revient à Graveglen, son séjour tourne au cauchemar. Les calamités s'abattent sur lui les unes après les autres, et Vivi est forcée d'admettre que sa malédiction n'était pas si inoffensive. Soudainement, la ville est attaquée par des jouets mécaniques meurtriers et un fantôme en colère. Vivi et Rhys vont devoir composer avec leur alchimie explosive pour sauver Graveglen et briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Alors d'après les premiers retours que j'ai pu voir, on est sur un livre réservé uniquement à partir de 18 ans puisqu'on a des scènes érotiques explicites à l'intérieur. Mais du coup on a l'air sur une histoire de sorcière, de magie qui a l'air vraiment hyper sympathique et j'ai vraiment très hâte de lire. En plus c'est vraiment un livre qui n'est pas très gros, il fait moins de 300 pages au niveau du roman en lui-même, donc bah ça a l'air hyper chouette. Donc voilà, mon book haul de novembre est terminé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas aimés. J'aime toujours comparer nos expériences de lecture et puis peut-être que vous me donnerez envie d'en sortir quelques-uns plus rapidement que prévu de ma part. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos et à venir me suivre sur TikTok, Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Sur ce, je vais aller retourner ranger tout ça dans ma bibliothèque et je vous souhaite une belle journée et de très belles lectures.